Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 8e vidéo sur la préparation de l'Apsima Torch. On va faire plein de choses pour l'améliorer. Alors ça c'est une voiture, je vous ai déjà fait des vidéos, on a tourné avec, on a fait des essais en 6S, moi c'est une version 6S à la base. Et bon j'ai vu que ça allait pas, hein. J'en ai parlé dernièrement, là. Je vous ai fait une série de 2 vidéos pour les versions 2021, j'ai dit ce que j'en pensais, notamment pour l'utilisation 4S, 6S. Donc rapidement, je suis revenu au 4S, parce que c'est un dragster, la voiture. Et j'ai fait des roulages, mais il y avait un peu de chauffe. Moi, j'habite dans le Languedoc, je rappelle. Alors actuellement, il fait 38 dehors, c'est l'horreur. Donc quand on roule, ça chauffe rapidement. Et cette voiture, elle était destinée, donc c'est un Truggy, hein, je rappelle, elle était destinée à faire voiture caméra. C'est la voiture qui devait nous servir, hein. J'avais un Mugen avant, pour installer une caméra dessus et faire, quand on va sur des circuits, des caméras embarquées. Et aussi pour s'amuser, hein, pour faire de l'initiation. Alors, j'ai fait déjà pas mal de préparations. Je rappelle qu'on avait fait, hein, je refais un petit résumé, mais notamment on a fait une préparation au niveau des amortisseurs, hein, au niveau du débattement, hein, toutes ces pièces là, qui permettent d'avoir plus de débattement, parce que d'origine il n'y en a pas assez, au niveau du châssis, au niveau de la fixation de la platine sauve-cerveau, il y a pas mal de choses. Et là il nous restait, et c'est pour ça que j'avais interrompu un peu les vidéos, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. Parce que j'ai beaucoup de matériel un peu ancien au niveau électronique. Et là, j'essaye de rationaliser ça, de standardiser, notamment au niveau des prises. Et toutes les voitures, moi, qui roulent en 4S, alors j'en avais qui étaient en DIN, d'autres en P4.6, d'autres en XT60, enfin c'était un peu le bordel. Et comme j'ai beaucoup, enfin beaucoup, j'en ai pas mal de l'époque où je faisais, vous voyez, j'ai toujours les t-shirts là, quand on organisait le championnat Brochesse 2013-2014, et j'ai des batteries qui datent de cette époque-là, et qui sont toujours bonnes, et elles sont toutes câblées en P4-6. Et comme j'ai jamais eu de problème avec ça, bon, j'ai gardé ça et des batteries m'en reste 6-7 qui sont encore bonnes. Donc, et c'est parfaitement adapté à ce type de voiture, sauf que normalement là c'est deux fois deux batteries, hein, soit 2 fois 2S ou 2 fois 3S. Alors ça je vais le modifier, c'est vraiment, là c'est vraiment pour réutiliser mes batteries, hein, c'est vraiment ça. Donc je vais essayer, on va voir ensemble, de mettre d'un côté la batterie, une batterie unique, donc on va utiliser qu'un support, et le contrôleur au lieu d'être en haut, je vais le mettre là. Et pareil au niveau du moteur et du contrôleur, j'ai aussi besoin donc de P4-6. Alors comme je ne veux pas ressouder, modifier les prises d'origine, je vais utiliser des vieux contrôleurs à moi ou des contrôleurs que j'ai en stock et que j'ai pas, voilà. Donc on va monter un vieux moteur. Pareil au niveau du moteur, là il me fallait, comme je vais refaire le câblage, il me fallait des câbles assez longs. Et je voulais mettre un moteur un peu plus gros en diamètre, hein, pour essayer d'avoir un peu moins de chauffe et un peu moins puissant le moteur, enfin du moins en KV. Et donc je vais utiliser un moteur antique, hein. À mon avis il doit dater de 2012. Ce moteur c'est un vieux Castle, hein, c'est vraiment un 15, un 15-15, voilà ça. Donc ça c'est vraiment un vieux moteur, un ancêtre, mais j'en ai un qui est en très bon état, donc je vais le réutiliser. Et pareil là, c'est pour ça qu'il faut que je choisisse dans mon stock des contrôleurs qui vont avec, c'est des P4-6 là aussi, le moteur. Et j'avais un variateur non utilisé, hein, et j'ai déjà ça, ce variateur sur mon Truggy Mugen, donc c'est pour standardiser. C'est un Obi-Wing, un Max 8. Et j'avais pris ça pour le Truggy, et en fin de compte, il m'avait pas tant plus que ça ce contrôleur, parce que il est trop limité au niveau des réglages avec le boîtier, notamment au niveau de la coupure pour la batterie. Voilà, donc c'est pas très bien fait. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que je voulais pas l'utiliser en compétition à cause de ça, parce que on pouvait pas ajuster la coupure assez finement. Voilà, donc là je crois que c'est faible, médium, voilà. Donc il n'y a pas un voltage précis qui est paramétrable, du moins à l'époque, hein. Alors est-ce qu'il y a eu une mise à jour, je ne sais pas, mais sur cette version là, c'était les premiers, c'était pas possible. Alors lui, je vais le monter parce que lui il est câblé en PK de 6 et il est prévu pour recevoir des prises comme ça, des grosses prises sur le truc. Alors je vais monter ça, et au lieu de le mettre ici,
je vais le mettre juste derrière le moteur. Voilà, donc ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus aéré. Allez, on va faire ça. Alors, on va déjà, il faut que je fasse l'essai, hein. Je vais monter ici le bac d'accu. Je vais voir si on peut monter, si les sangles seront assez longues pour des batteries qui sont beaucoup plus hautes que celles qui sont prévues d'origine. Dans ce cas, il faudra que je change les sangles. Et après, je vais faire une installation. Je vais installer le moteur donc, qui est plus balèze, hein, plus gros. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Et ensuite, je vais faire une installation sur plot souple du contrôleur. Moi, des contrôleurs, je ne me rappelle même pas d'en avoir grillé un. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, hein. Même les ventilateurs, il y en a plein qui pètent des ventilateurs, moi j'en ai jamais pété. Alors est-ce que c'est parce que je monte automatiquement? Moi je monte tout sur une platine surélevée et sur cylindre bloc. Voilà, donc ça doit amortir, c'est beaucoup plus efficace que du simple double face. Voilà, on va déjà se lancer là-dedans, ça va être déjà un peu de boulot. Les premières choses que je vais faire, je vais monter donc la bavette, là, comme ça sera fait, et le bac d'accu pour voir si on peut tout mettre juste d'un côté avec les pièces d'origine. Alors avant d'attaquer le montage des supports batterie, des bavettes, hein, parce que je rappelle, les bavettes, elles tiennent aussi avec les supports batterie, la fixation est commune. Euh, je vais essayer de vous montrer certaines choses qui peuvent être utiles. Alors notamment sur les bavettes. Alors par exemple là j'ai pris une bavette droite. Vous avez ici celle de la version Buggy. Et celle-ci, c'est celle des versions Truggy et Monster. Et on voit, hein, elles ont strictement la même forme. Donc ce qui va changer, ça c'est, je vous montre ça, c'est par exemple si vous avez besoin de vous dépanner que la version Buggy ou la version Truggy sont pas disponibles pour voir que ça peut monter, hein. Donc vous voyez la version Buggy, la seule différence c'est qu'il y a un petit retour là, d'ailleurs qui offre une petite protection, chose qu'il n'y a pas sur la version Truggy et Monster. Et la différence aussi, ça sera au niveau des perçages ici. Voilà, parce que bien sûr, les fixations sur le châssis sont différentes. Il est beaucoup plus long, le châssis du Truggy et du Monster. Et en plus, les supports de batterie ne sont pas au même emplacement. Mais éventuellement, on peut dépanner, hein. Ça veut dire ça, on peut quand même le monter. Il faudra juste repercer les trous et adapter. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Pour vous montrer aussi que sur l'avant, notamment au niveau du moteur, c'est très haut. Alors ça, je pense, alors ça offre une très bonne protection, ça c'est plutôt pas mal, avec la carrosserie qui s'adapte bien. Ça c'est bien pour ceux qui roulent dans la bouillasse, tout ça, mais vraiment ce genre de voiture, enfin même n'importe quelle voiture, c'est fortement déconseillé. Et comme moi j'habite dans le sud, que de toute façon ça chauffe, on va privilégier la ventilation. Donc ça, une fois que le moteur sera installé, je pense que je vais le rebaisser. Voilà, j'ai coupé une partie pour qu'il y ait plus de ventilation. Ça veut dire, je pense que je vais couper à ce niveau-là. Ça, je vais faire un montage à blanc et je verrai exactement. Voilà, pour qu'il y ait plus de ventilation. Après, autre chose. Ça, c'est le support moteur. D'ailleurs, je vais regarder si ça monte pas sur les... Pas le support moteur, le support pour le cerveau de direction qui fait en même temps boîte radio pour le récepteur. Ça, d'ailleurs, vous voyez, ça frottait hein, avant. C'est pour ça que je vous avais dans une vidéo, je vous avais montré, j'avais changé le palonnier. Ces palonniers-là que j'avais trouvé chez Cyril aussi, le Modis 34, et qui sont, moi, je trouve plus adaptés parce que ça décale la biellette vers l'extérieur. Et donc là, ça vient plus frotter contre le boîtier. Au niveau du cerveau, jusqu'à présent, moi, j'en étais satisfait hein, sur les versions donc 6S et un 15 kg. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est celui-là. Voilà. Donc il est à pignon métal, sur roulement, hein, on l'avait ouvert déjà. Moi, je vais quand même monter quelque chose d'un peu plus balèze avec un boîtier alu. Et c'est dans la même gamme de prix, hein. Celui-là, c'est un S25, je crois que ça vaut 25 € d'ailleurs. Pareil chez Modis 34. Et je vais le monter parce que ça, je l'ai mis sur d'autres voitures. Et vraiment, il arrache bien, il a du couple. Il n'est pas extrêmement rapide, mais il a du couple, il est sur roulement, il est protégé contre l'humidité, il y a des joints. Donc je vais monter ce cerveau hein, en lieu et place. Et celui-là, je le monterai plutôt sur un Buggy, une version 1/8, voilà, 15 kg, comme il marche très bien. Mais voilà, je voulais mettre un peu plus puissant, qui arrache un peu plus. Donc je vais mettre le 25, voilà, ça c'est dans les changements. Donc je vais garder bien sûr le palonnier alu, hein, je vous l'avais montré parce qu'il avait fallu légèrement le modifier ici. Mais bon, ça c'est dans d'autres vidéos. Après, je voulais vous montrer quoi? Les sangles. Donc d'origine, sur cette voiture, c'est des bacs comme ça. Donc ils sont ajustables. Ça permet, pour ceux qui veulent bidouiller pour d'autres voitures, ça peut être un montage aussi, parce que ça permet
de les déplacer, de mettre à l'endroit qu'on veut, avancer, reculer les accus. Donc ça peut être bien quand on fait des modifications sur un autre châssis. Mais sur la voiture qui nous concerne, là, c'est prévu pour des batteries 2S et 3S. Là, je veux monter une 4S directement et unique. Et donc la sangle, au niveau de la sangle, j'ai mesuré, celle d'origine a fait 24, je crois. Moi, je vais changer pour mettre des 30. Tout ça parce que comme la batterie est plus haute, les sangles devenaient justes. Alors, je vais vous montrer. Hein, là, on avait voilà, celle que je vais monter et celle qui était en place. Vous voyez la différence de taille. Il y a à peu près 6 cm. Donc ça, c'était indispensable. Et là, j'ai fait le montage à blanc. Voilà. Et là, ça va nickel avec celle que j'ai montée. Donc pareil, ça va être impeccable. Et pourquoi? Alors je le redis, hein, parce que je m'attends déjà qu'on me dise, ah, mais pourquoi tu changes le système, tout ça? Pourquoi tu changes le contrôleur? Pourquoi? Je change déjà parce que j'ai du matos ancien. Et comme j'ai beaucoup de voitures pour les présentations, mais parfois du matos, j'essaie de mettre ce qui est le plus adapté. Alors par exemple, ce qu'il y a sur le Trugy que j'ai déjà testé, hein, j'ai beaucoup roulé avec, je vais le mettre sur un buggy. Voilà, tout ça, ça va aller sur un buggy. Et là, moi, j'avais besoin d'utiliser ces batteries pour standardiser. Je vais pas racheter des batteries avec les prises qui vont avec la voiture. Donc moi, toutes mes vieilles batteries, elles sont en P4.6. Voilà, c'est quelque chose qui se fait pas, mais à un moment, ça se faisait beaucoup parce que c'est très fiable. Par contre, il faut être soigneux parce que vous imaginez bien qu'il risque d'avoir des risques de contact direct. C'est pas des prises qui se séparent le plus et le moins. Donc, il faut être soigneux. Mais moi, j'ai plein de batteries comme ça, donc je voulais le conserver. Donc, il fallait que ce soit avec des PK de 6. Et moi, j'avais ce contrôleur qui est tout neuf d'ailleurs, mais que je n'utilisais pas. Pourquoi? Parce que moi, il m'avait pas satisfait au niveau des réglages. Voilà, il n'y avait pas les réglages que je voulais, assez fins. Voilà. Donc, comme il est déjà câblé, pour moi, ça va être nickel. Hein, c'est une voiture loisir. Donc, il n'y aura pas de problème. Et en plus, il y a les prises PK. On peut brancher le moteur sans soudure. Et j'avais. Alors, celui-là, c'est une antiquité. Ce moteur, hein, je vous dis, il a 10 ans, je pense, à peu près. Et lui, il est branché directement avec des PK de 6. Il est câblé avec des PK de 6. Et on peut les brancher directement sur le contrôleur. Donc, ça risque de. Donc, je trouve que c'est adapté. Et c'est quelque chose que j'utilisais pas depuis. J'ai très peu utilisé. Ça fait des années que j'utilisais pas ce moteur. Donc, ça va être l'occasion de le mettre. Ça, c'est en plus. Ça va pousser un peu trop, je pense. Mais bon, c'est pas grave. C'est un 2002, mais c'est des moteurs. Ceux-là, ils poussaient vraiment fort. Donc, voilà. Tout ce qu'on va utiliser, voilà, je pense que je vous ai expliqué le pourquoi du comment je vais faire certaines modifications. Alors la première chose que je vais faire, hein, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que c'est simple, on l'a déjà fait, je vais monter à blanc le moteur et les bavettes, déjà pour regarder si je vais faire la découpe, hein, la modification pour avoir une meilleure ventilation. Et après, je monterai directement les bavettes et les supports et ensuite on pourra installer le contrôleur, le mettre en place pour, avec son petit support, monter sur Silent Block. Donc j'ai un peu avancé, hein, donc j'ai monté le nouveau cerveau de direction avec, comme d'habitude, souvent, hein, je monte des rondelles inoxydables à tête large. Hein. Donc là, ça permet de bien maintenir le cerveau. C'est la référence 1501, c'est ce que je monte sur toutes mes voitures. Le palonnier, hein, qui était déjà sur la voiture, hein, là, il est fixé, il est réglé. Donc cette partie-là, c'est bon. Après, il restera juste, bien sûr, à remettre les prises et le couvercle. Alors je rappelle, là, je garde la radio d'origine, hein, malgré que je sois gaucher, je vais quand même garder celle-là, parce que ça reste une voiture de loisir. Mais faites attention quand même, c'est hyper pratique parce que ça prend pas de place, mais il n'y a pas une place de folie pour les prises. Hein. Donc si on veut rajouter notamment un ventilateur pour mieux refroidir le moteur, il faudra quand même faire attention au passage des câbles, tout ça. On verra ça. De toute façon, il se peut que je mette un ventilateur au moins pour l'exemple. Après, au niveau des bavettes, hop, je pousse le bolide au niveau des bavettes. Alors j'ai fait, comme je l'avais annoncé, j'ai fait un montage à blanc. Alors ça c'est la bavette d'origine, hein, vous voyez, beaucoup relevé au niveau du moteur. Moi j'ai tout mis au même niveau. Parce que je voyais que ça cachait trop le moteur pour qu'il y ait plus d'air qui passe. En fin de compte. Moi je la mettrai jamais dans la bouillasse, donc c'est pas bien important. Donc là il y aura déjà une meilleure ventilation du moteur. Et il se peut même après que je découpe un peu plus. Je verrai. Je ferai des tests. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la bavette avec le bac pour la batterie et les nouvelles sangles que j'ai changées, que j'ai mis, qui sont plus grandes.
Alors là, on a bien avancé, enfin du moins j'ai bien avancé parce que j'ai pas eu beaucoup d'aide. Euh, on a monté donc la bavette, là le cerveau s'était réglé, je l'ai branché je branchais la radio pour pouvoir régler le neutre. Je rappelle que moi j'ai mis un- comment dire, un palonnier qui a un déport hein, pour éviter de frotter. C'est le défaut qu'il y a d'origine, ça frotte contre la boîte radio et qui a un verrouillage. Donc ça c'est réglé. On a monté le bac batterie, hein, enfin le support batterie. Donc je vous ai dit, hein, l'avantage c'est qu'ils sont éventuellement réglables. On pourrait même l'avancer, le reculer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai mis les sangles longues. Alors c'est des sangles de récupération que j'ai mis, mais là je les ai commandées à Cyril. Je pense que je les aurai demain. Il a reçu, j'ai vu des sangles Caen, enfin Connect. Donc la référence c'est Connect Lipo Strap 280. Et là ça sera pile poil la bonne taille. Donc là il n'y aura pas de problème. Donc la bavette est montée. Voilà, donc le côté gauche, ça c'est bon. Alors comme la vidéo est déjà un peu longue, hein, je pense qu'on consacrera la prochaine à tout le côté droit. Et là je vais terminer là-dessus. Je vais terminer sur le renfort, hein, la platine de sauve-cerveau. Donc je rappelle, ça je l'avais modifié. Et ça va être vraiment hyper, un gros plus pour le démontage, pour l'entretien. Le système que j'avais fait, hein, voir les vidéos précédentes. Et donc ça va servir aussi de renfort et le carter supérieur là pour protéger la transmission. Et moi ce qui me plaisait pas, ça c'est le système d'origine. Hein, donc vous avez une énorme biellette. Ici on voit c'est du balèze. Hein. Et il y a le carter. Et le carter, il cache aussi le pignon moteur. Et pour faire le réglage de l'entredent, franchement, c'est pas pratique. Et à mon avis, ça protège pas grand-chose. Donc, je l'ai modifié. Et je vous mettrai les photos hein, sur un CMAC, bien sûr. Et vous voyez, regardez, le carter de... modifié. Et ça, c'est le carter d'origine. Donc, j'ai enlevé toute cette partie-là. Et ça sera quand même beaucoup plus facile de régler l'entredent. Allez, je vais monter la platine de sauve-cerveau, le renfort et le carter supérieur de la transmission centrale. Alors, la platine est montée, hein, donc avec le système de Nistop, hein, ça vraiment, sur toutes les voitures, je vous le conseille, hein, ça permet de démonter beaucoup plus facilement, parce que souvent, bah, le problème, c'est que les vis, là, faut les monter au frein à filet en bas, en haut, et il y a toujours un qui tourne, on galère, enfin, il y en a qui massacrent les têtes de vis. Je peux vous dire que des débutants qui ont eu des problèmes avec ça, il y en a eu pas mal, et toutes les voitures, c'est monté comme ça, hein, c'est monté, enfin, pas comme là, mais c'est monté avec une vis de chaque côté, hein, 6 pans, et voilà, bon, il y en a toujours une qui veut pas se démonter, et on est en galère. Bon, là, le problème est résolu. J'ai monté donc les vis ici, et je me suis aperçu que ça, à la base, je l'avais monté provisoirement. Donc, il va falloir que je le fixe définitivement, parce qu'en fin de compte, j'aurais peut-être pas besoin de tout redémonter. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, allez, tout le côté gauche, c'est terminé. Il me restera juste à fermer ici. Il y aura le passage des câbles aussi, hein, parce que là, le fil, il est beaucoup plus long que d'origine, que le cerveau d'origine. Alors, il me restera donc à monter le renfort arrière. Alors, je rappelle, hein, à la base, c'est le bac pour le contrôleur, hein, qui est très bien placé. En fin de compte, là, il est bien ventilé. Mais comme je fais un montage différent, notamment avec une unique batterie, donc il y a beaucoup plus de bois là, il faut que je compense. Donc, je vais en profiter pour tout mettre voilà, le plus bas possible. C'est toujours un petit plus au niveau tenue de route. Par contre, on va se retrouver avec une pièce quand même qui est assez lourde, une fois même vidée et avec un bac. Alors ça aurait pu servir, par exemple, si on a un récepteur qui est un peu trop gros pour cette boîte qui est vraiment minuscule, on peut éventuellement le mettre là, quoi. Mettre une boîte de récepteur, comme on en trouve pas mal. Là, voilà, il sera relativement bien placé. Mais il va falloir que je trouve, soit je mets le système vide, voilà, mais avec un peu de poids, ou soit il faut que je mette une biellette, un peu comme il y a ici, une biellette de renfort entre ici et là. Alors je vais voir, je pense que dans un premier temps, je vais mettre le système vide, mais je vois, ça serait quand même plus pratique. En plus, bon, c'est vrai que ça a tendance à toucher au niveau de la sangle, tout ça. Donc je vais voir comment je vais faire, mais ça on le verra à la prochaine vidéo. Et surtout, ce qu'on fera en premier, hein, c'est le montage du moteur et du contrôleur, avec vraiment, comme il y a une énorme place pour le contrôleur, ça va être bien. On va pouvoir vraiment soigner le montage et le faire sur des plots souples. Allez, je vais le faire à la file. De toute façon, je vous donne très rapidement rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur la préparation hein, de la Psyma Torche. Mais ça, c'est une préparation, en fin de compte, qui peut être mise sur déjà plusieurs voitures, mais aussi sur toute la gamme Apsima.